Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va découvrir la propriété CSS3 UserSelect. Donc je vous invite à ouvrir un dossier et dedans à créer un fichier que l'on va appeler index.html. Ce fichier HTML, on va l'ouvrir avec notre éditeur, lui mettre un doctype, et ensuite dans les balises body on va faire une div classe que l'on va appeler noSelect. Et une autre div qu'on va appeler div classe select. Voilà, donc je vais également ouvrir les balises style. Alors on va styliser le corps du document, on va lui mettre un texte à ligne center et un font size 1.7 ems pour que vous voyez bien. Donc dans la classe noSelect, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte. Par exemple, le texte ne peut pas être sélectionné. Et dans la div select, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte, par exemple. On va mettre celui-ci peut être sélectionné. Voilà, je vais aussi encoder mon document en UTF-8 pour les histoires d'accent. Voilà. Et je vais donc ouvrir ce document avec mon navigateur. Donc là pour l'instant je peux sélectionner le texte, et je peux sélectionner en fait les deux textes qui se trouvent sur cette page. Donc on va voir c'est comment utiliser la propriété UserSelect pour empêcher justement la sélection de la div qui a la classe noSelect. Donc on va faire point noSelect, on ouvre les accolades et on va faire donc mos user-select none et -webkit pour les navigateurs tels que Safari ou Google Chrome, webkit user-select none également. Donc là si je réactualise mon document, si j'essaye de sélectionner le premier texte qui est la div classe noSelect, je ne peux pas, je ne peux plus le sélectionner. En revanche l'autre, je peux le sélectionner. Donc cette propriété en elle-même, elle sert pas vraiment à grand chose, puisqu'il suffit de désactiver le CSS pour pouvoir sélectionner le texte, c'est en aucun cas une sécurité pour empêcher vos visiteurs de sélectionner vos textes, par exemple pour faire un copier-coller, mais je tenais à vous montrer que cette propriété CSS3 existait. Voilà, donc la propriété UserSelect, mise à none, vous l'aurez compris, empêche de sélectionner le texte qui se trouve en l'occurrence chez nous ici dans la balise, entre les balises div class noSelect. Voilà, donc ce petit tutoriel est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tutoriel. Salut!